Fait d'actualité, fait de société, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec du coup la députée LFI. Je vais pas écorcher son nom, c'est Rama Hassan, qui est une députée du coup européenne LFI et qui est une députée qui a toujours milité pour la Palestine et tout ça. Et en fait, récemment, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, elle a décidé de partir en bateau avec Greta Thunberg, donc la militante écologiste, qui s'est notamment fait beaucoup remarquer pour ses prises de position, ses prises de parole très tôt dans son adolescence, ainsi que d'autres personnes. Ils ont décidé, des journalistes et tout ça, de prendre un bateau et de partir en direction de la bande de Gaza par les voies maritimes pour apporter des vivres, apporter des ressources, etc. Face à la situation extrêmement critique des Gazaouis, des Palestiniens, avec le conflit israélo-palestinien qui dure depuis maintenant des dizaines d'années, mais qui s'est fortement intensifié après les frappes du Hamas en octobre dernier. Des gens m'ont écrit en me disant tu pourrais en parler en vidéo sans langue de bois, donner un petit peu ton avis là-dessus. Alors moi je vous ai déjà donné mon avis sur beaucoup de choses et j'ai pas peur de le dire, notamment sur le conflit israélo-palestinien ainsi que russo-ukrainien. Comme je l'ai déjà dit, le problème en fait c'est qu'il faut déjà penser aux populations avant de penser aux dirigeants, aux armées, etc. Dans tous les cas, des deux côtés, il y a de toute façon des gens qui n'ont rien demandé à personne et qui pourtant se prennent des bombes sur la gueule, se prennent des attentats, des frappes, etc. Donc déjà, moi j'ai une pensée pour les peuples, j'ai une pensée pour les habitants, soit de la Palestine, soit d'Israël, qui subissent du coup ces conflits qui sont dirigés par des dirigeants, par des élites, etc., qui ont décidé de rentrer en guerre ou rentrer en conflit et d'intensifier tout ce qui se passe depuis maintenant des dizaines d'années, et notamment depuis les attentats d'octobre dernier. Donc, une position, je ne suis pas pro-israélien, je ne suis pas pro-palestinien. Moi, comme je l'ai toujours dit, je suis pro-peuple. Je n'ai pas des connaissances géopolitiques suffisamment avancées ou suffisamment calées ou quoi que ce soit pour vous donner une opinion plus précise ou quoi que ce soit. C'est juste que je regrette énormément la propagande que j'ai envie de... Oui, j'ai envie de qualifier ça de propagande qu'on peut voir dans les médias, etc. Le silence qui est tu sur certaines régions du monde où les gens souffrent, parce qu'il n'y a pas que la Palestine. Il y a aussi plein d'autres pays qui sont en guerre et qui sont des peuples qui sont affamés, qui sont maltraités, qui sont du coup sous le coup de violences absolument atroces, comme c'est le cas en Palestine, comme c'est le cas au Yémen, comme c'est le cas dans plein d'autres régions du monde dont on ne parle pas vraiment parce que les journalistes ne s'y attardent pas. En fait, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, ça se passe aussi dans d'autres régions du monde, mais les gens n'en parlent pas forcément. Donc on va plus se concentrer justement sur cette frégate dont j'ai suivi l'épopée, je vous le dis, j'ai suivi l'épopée jusqu'à tard dans la nuit, car j'ai arrêté quand les forces israéliennes ont envoyé du coup des frégates intercepter le bateau humanitaire, et ensuite j'ai suivi le lendemain du coup leur arrestation, leur mise en détention et aujourd'hui leur expulsion d'Israël, notamment Greta Thunberg, qui est partie en avion pour Paris, ensuite pour la Suède, pour rentrer chez elle, etc., ainsi que les autres, parce qu'on parle beaucoup de Rama Hassan, mais on parle aussi de Greta Thunberg, mais il y a aussi d'autres personnes qui étaient dans ce bateau. Donc, mon avis sur tout ça, c'est que c'est surtout, et c'est mon opinion, un coup de pub. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'il faut être réaliste. La bande de Gaza, je crois que la superficie est équivalente à Seine-Saint-Denis, c'est quand même une grande zone. Ce n'est pas un petit bateau qui va changer la donne au niveau des ressources humanitaires. Après, je pense que leur but avec cette manœuvre, c'était surtout de sensibiliser les gens, de dénoncer les blocus vis-à-vis des aides humanitaires. Alors encore une fois, si tu écoutes la partie israélienne, on te dit que non, l'Israël délivre du coup des soins, de la nourriture, etc. aux Palestiniens, au peuple palestinien qui n'a rien demandé à personne. Et si tu écoutes le côté palestinien, tu entends que non, il y a un blocus, ils sont en train de crever de faim, etc. Ils se prennent des bombes sur la gueule. Donc encore une fois, moi je veux pas rentrer dans le conflit ou quoi que ce soit parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances et je suis surtout du côté des peuples qui n'ont rien demandé à personne. Je pense pas que 100% des Palestiniens aient demandé à ce que le Hamas bombarde en octobre Israël, et je ne pense pas que 100% des Israéliens aient demandé à ce que Netanyahou enfreigne des règles, enfreigne des interdictions
informations claires au niveau de l'exécution des Palestiniens, des bombes, etc. Parce que là-dessus, par contre, oui, m'est avis que ça va beaucoup trop loin et aujourd'hui, nous n'avons pas le même degré on n'a vraiment pas le même degré pas de punition, mais de dénonciation de la communauté internationale envers l'Israël, comme ça a pu l'être envers la Russie. Et pourtant, aujourd'hui, on a quand même une situation qui est extrêmement grave. Mais encore une fois, il faudrait rentrer dans des détails beaucoup plus précis. Et je ne suis pas politologue, je ne suis pas géopolitologue, rien du tout. Donc moi, je vous donne juste mon opinion. C'est que je trouve qu'en effet, il y a vraiment une situation extrêmement grave qui est ignorée de beaucoup et qui est d'ailleurs... étonnamment ignoré aussi d'une grande partie de la communauté musulmane, à savoir les pays d'Arabie Saoudite, des Émirats, etc., qui ferment les yeux sur ce conflit et qu'on n'entend pas trop s'exprimer au final. Parce que si les Gazaouis ont besoin d'aide, je pense qu'ils pourraient se tourner rapidement vers les pays qui pourraient leur en apporter, comme les pays riches, pétroliers et tout ça, qui seraient en mesure, je pense, de les aider. Alors peut-être c'est déjà le cas, j'ai loupé cette info, mais j'ai plutôt pas l'impression. Donc vis-à-vis de la frégate, on revient sur le sujet de cette frégate, je sais plus comment il l'a appelée, la flottille Liberta ou je sais plus quoi. Donc ils ont été interceptés par Israël, il y en a qui disent en eau internationale, d'autres disent non, c'était dans le territoire d'Israël. Ils ont été amenés en détention, de ce que j'ai lu dans les médias, après à prendre avec des pincettes, encore une fois les médias, vu le boulot qu'ils font, ils auraient été soumis à regarder une vidéo de propagande sur les attentats du mois d'octobre, et ensuite on leur a proposé de quitter le territoire, d'être expulsés en avion, ciao bonsoir. Et ceux qui refusaient seraient jugés sur le sol israélien. Et aux dernières nouvelles, en tout cas, notre député LFI a décidé de refuser d'être expatrié, d'être expulsé, et a décidé de rester sur le territoire d'Israël en se confrontant du coup à la justice et à la juridiction israélienne. Donc là, pour moi, comme je vous ai dit, c'est surtout un coup de pub, cette histoire de bateau, car en effet, c'était pas le bateau qui allait changer les choses. Je pense que c'était pour mettre la lumière. Ça partait possiblement d'une bonne volonté. Hein. Encore une fois, c'est pas parce que c'est les filles que je critiquais ou quoi que ce soit. Peu de gens auraient eu le courage d'embarquer sur ce bateau compte tenu du conflit. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Ils ont eu le courage d'essayer de le faire. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont réussi à mettre la lumière du coup sur la situation actuelle. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est les propos qui ont été un petit peu tenus quand j'ai suivi un peu en live. Alors moi, je suivais sur JVC, qui rapportait du coup ce qui se disait sur Twitter, machin et tout ça, parce que je suis pas de Twitter. Quand ils ont été interceptés, ils ont diffusé des vidéos Greta Thunberg, machin, en disant « Nous avons été kidnappés par les autorités israéliennes. Ramadan, je crois, qu'il a fait des tweets en disant « Ils nous attaquent, machin et tout ça. » Et je dis là, calmos. Les mots ont été très bien choisis pour être extrêmement forts. Kidnapping, attaque, on craint pour notre vie, etc., etc. Honnêtement, je ne pense pas que les forces israéliennes se seraient amusées à bombarder un navire avec une députée européenne et une militante écologiste connue de tous pour ses prises de parole depuis une dizaine d'années. Je pense pas qu'ils se seraient risqués à ça. Donc c'était un peu too much, je trouve, au niveau des propos. Ah mon Dieu, on va se faire arrêter, on va se faire torturer, machin et tout ça. Je pense que c'était surtout du scandale et tout ça pour essayer de choquer les gens et tout ça. Les mots étaient bien choisis, les petites vidéos diffusées. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été kidnappés. Bon, là-dessus, je trouve que c'était un peu too much. Pour preuve, ils sont tous en train de partir, là. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'en prison, il y a des exactions. Moi, je ne sais pas. Moi, je dis juste ce que j'ai constaté, c'est que, oui, il faut avoir les couilles pour ce qu'ils ont fait. C'était surtout un coup de pub ou une mise en lumière vis-à-vis de la situation de la Palestine et de ces pauvres peuples qui, du coup, se fait... littéralement génocidé actuellement, ça a été sous grands coups de grands mots, de grandes stories, de grands tweets, vidéos, etc. Donc bon, je sais pas si ça aurait eu un impact ou quoi que ce soit, je ne pense pas, en tout cas pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça ait un impact géopolitique au niveau de la France, au niveau des autres pays, d'où viennent les ressortissants de ce bateau, etc. Donc je ne pense pas que c'est un grand impact. Mon opinion, c'est que je salue l'initiative, malgré tout, hein, que ce soit des écologistes, des LFI et tout ça, je salue l'initiative parce que
faut avoir le courage de l'avoir fait. Maintenant, comme d'habitude, dans tout ça, il y a toujours une grosse part de publicité, de marketing. J'entends par là pas de l'argent dépensé pour faire de la pub, mais il y a une grande part de brodage d'histoire, les ressources doivent être amenées à Gaza, etc. Alors que honnêtement, vu la taille du bateau, ça allait pas nourrir l'intégralité des Gazaouis. Mais voilà, je pense qu'ils savaient très bien, les passagers de ce bateau, savaient très bien qu'ils n'atteindraient jamais la bande de Gaza. Et d'ailleurs, s'ils l'avaient atteint, qu'est-ce qui se serait passé? Encore une fois, c'était une zone de guerre et c'est très dangereux. Et là-dessus encore, je salue le courage d'avoir essayé. Mais je pense qu'ils savaient très bien que de toute façon, ils se feraient arrêter avant d'y arriver. Donc voilà mon opinion sur cette frégate, ce bateau. Encore une fois, c'est mon opinion, ça ne reflète que mon propre avis personnel, et je suis pas là pour vous convaincre ou vous dire de penser comme moi, vous pensez absolument comme vous voulez, et c'est très bien comme ça. S'il y a des gens qui sont pro-Israël en se disant oh là là, il a tapé un peu sur Israël et tout, ou qu'il y a des gens qui sont pro-Hamas, pro-Palestine, pro tout ce que tu veux, le Tsahal et tout ça, pour parler des armées et tout ça, parce qu'encore une fois, c'est les frappes du Hamas en octobre qui ont conduit à la situation actuelle, même si de toute façon ça fait des dizaines d'années que ce conflit persiste. Moi depuis tout petit, j'entends parler de la bande de Gaza, j'entends parler de la Palestine, j'entends parler des conflits, des missiles, des bombes sur la gueule, etc. Et moi, encore une fois, je le dis, le plus important, c'est penser au peuple, sans religion, sans distinction de territoire ou quoi que ce soit. Ces pauvres gens, pauvres enfants, pauvres femmes, pauvres hommes qui sortent de chez eux et qui voient leur village complètement détruit alors qu'ils n'ont rien demandé à personne, comme ça a été le cas dans de nombreux conflits, comme en Syrie, en Irak, en Afghanistan, etc. etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.